Alors nous sommes arrivés donc d'Av Tzadik He de Baba Kama pour le Shabbat Lamed Menachem Av, donc premier jour de Rosh Chodesh Elul, Shabbat, et on est arrivé à la 7e ligne. On a vu dans la Mishnah Gazal Para Me'oberet Uyalda Bechule. On a vu donc dans la Mishnah si un voleur il a volé une vache porteuse et elle a accouché chez lui. On a vu là-bas il payera le prix d'une vache porteuse. C'est-à-dire le veau qui est né chez lui, donc c'est à lui, il paye comme au moment où il a volé la vache. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Hagozel Rachel. Si un voleur donc a volé une brebis et après il l'a tondue, il a enlevé la laine, ou bien para il a volé une vache, Viyalda, et la vache donc elle a mis bas un enfant, un veau chez lui. Meshalem ota veit gisotea veit vladotea devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit il faut qu'il paye tout. Il paye la vache avec son bébé, la brebis avec la laine tondue qu'il a faite chez lui. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer gizela hozeret be'aineha. Rabbi Yehuda lui dit non. Gizela hozeret be'aineha, il rend l'objet tel quel maintenant. C'est-à-dire la vache qui a déjà mis bas, la brebis qui a été déjà tondue, le voleur garde la laine et le bébé, mais il va compléter par le prix donc de la laine qu'elle portait la brebis et du bébé que portait la vache. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, et donc on voit comme si que cette vache volée ou la brebis, elle était évaluée comme donc au prix donc initial. En fait, c'est pratiquement la même chose. C'est pour ça que la Gemara plus donc dans la page d'après, elle posera la question quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et bien, la Gemara se pose des questions. Pourquoi Rabbi Meir dit donc que quand un homme il vole une vache et que la vache elle met bas chez lui le veau, ou un homme qui a donc volé une brebis, que la brebis ensuite il a fait la tonte chez lui, il doit rembourser la vache avec le bébé ou donc la brebis avec la tonte. Pourquoi cela? Il dit mais je me dis ça va chez nous comment on met. La Gemara pose une question. Est-ce que la raison de Rabbi Meir, parce qu'il pense que le chenouille, quand il y a une transformation, elle reste selon le premier propriétaire, donc même si la vache elle a accouché ou la brebis elle a été tondue, cette transformation ne fait pas acquisition au voleur, mais reste chez le premier propriétaire, ou bien Dilma, Alma, chenouille connaît, ou bien Rabbi Meir pense que effectivement toute transformation fait acquisition à celui qui a eu cette transformation. Et donc normalement c'est le voleur qui aurait dû prendre tout ça seulement. Ici, ici Hachamim ont puni, parce que comme ça le voleur il ne va pas gagner dans l'enfer. Donc c'est ça que la question que la Gemara s'est posée à propos de la vie de Rabbi Meir. La Gemara dit quelle est la conséquence, puisque de toute façon il faut qu'il rembourse tout. Que ce soit la raison à cause de Shinui Omed ou l'autre raison que Knasa, c'est la même chose. La Gemara dit non, il y a une conséquence. La conséquence en fait elle est que si elle maigrit, au contraire qu'elle ne s'est pas améliorée, il y a une dépréciation de l'objet volé. Celui qui a dit Shinui Omed, eh bien il la rend telle qu'elle. Mais celui qui a dit Knasa, une punition, alors il faut qu'on le punisse, le voleur qui paie comme elle était auparavant. Quoi qu'il en soit, on pose la question, quelle est la raison de Rabbi Meir? Tachema l'Agma a essayé de répondre. Gazal Behema Vezkina, si un homme il a volé une bête et elle a vieilli chez lui. Ou bien Abadim Vezkinu, ou bien il a volé des esclaves et ils ont vieilli chez lui. Mais Shalem, Kisharat Agizela, l'Agma a dit là-bas, il paye comme au moment du vol. Vient Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit non. Abadim Omer lo Adeshra Lefanecha, le Behema Kisharat Agizela. Rabbi Meir dit comme ça, les Abadim ils les rendent tels qu'ils, voilà comme ils sont, prends-les. Parce que Rabbi Meir selon lui, les Abadim ils sont considérés comme un terrain. Un terrain ne peut jamais changer de propriétaire. Alors que la Behema, elle, il rembourse comme elle était au début, au moment où il a volé. Alors viens la Gemara dit, si maintenant tu penses, ça va Rabbi Meir, mais que la transformation subie par l'objet volé, elle ne change pas de propriétaire. Alors, alors dans ces cas-là, pourquoi la BMA il paye comme au moment où il a volé? Normalement, la BMA, comme elle a vieilli maintenant, il lui a donné telle qu'elle.
puisque toute transformation, elle conserve le premier propriétaire. Alors, il faut le rendre tel quel. Pourquoi tu dis qu'il faut qu'il paye au moment où il a volé, c'est-à-dire comme elle était encore jeune? Et là, donc on est obligé de dire en fait, donc on est obligé de dire que selon l'avis de Rabbi Meir à propos de l'animal, comme quoi il paye au moment du vol, c'est que chez nous, on est. C'est-à-dire que quand il y a une transformation, ça acquiert au voleur, et c'est pour ça qu'il va payer le prix de l'animal initial. Chez nous, pourquoi Rabbi Meir a dit il doit payer la tonte et le bébé pour ne pas, enfin c'est une sanction pour ne pas que le voleur soit gagnant dans l'affaire. Amri, l'Agma vient et repousse cette preuve. Il dit non, Rabbi Meir de Rabbanan Kam. En vérité, Rabbi Meir, c'est selon le Haramim qu'il est en train de dire. Il leur dit Lehu, Kama Lehu. Rabbi Meir dit comme ça au Haramim. Il dit pour moi, chez nous, il ne connaît. En vérité, le chenou chez moi, il n'acquiert pas. Et même Avlo Behemanami, même l'animal non plus. Mais elle allait dire, vous qui dites que normalement l'animal, donc quand il y a une transformation, ça appartient au voleur. Ou moins, soyez d'accord avec moi que pour l'esclave, que comme l'esclave est comparé à un terrain, eh ben, un terrain ça ne se vole pas, et donc il n'y a pas de transformation qui revient au voleur. Les Rabbanan Hachamim disent non, l'esclave c'est comme un objet mobilier, et donc il peut se mettre en transformation. C'est ça en fait l'idée de Rabbi Meir de Hachamim. Donc il n'y a pas de preuve pour Rabbi Meir. Tashema, c'est pour ça que la Rambam ramène une deuxième preuve. Si un homme il donne de la laine à teindre un teinturier, par exemple, il dit tu teins en rouge, il a teint en noir. Ou bien le contraire, en noir, il a teint en rouge. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Meir dit il faut lui donner le teinturier qui s'est trompé, il lui donne le prix de sa laine blanche, donc naturelle comme elle était avant. C'est-à-dire, bien que maintenant il y a eu une transformation, eh bien, selon cela, ce que la Gemara a dit comme ça, il paye le prix de la laine naturelle, mais il ne paye pas le prix de la laine avec son amélioration qui a été obtenue par la teinture de maintenant, même si la teinture c'est pas la bonne. Mais si tu dis que Rabbi Meir il pense que chez nous il n'acquiert pas au nouveau propriétaire, alors il fallait qu'il lui rende le teinturier, il fallait qu'il rende au propriétaire aussi bien la laine qu'avec la sheva, c'est-à-dire l'amélioration obtenue avec la teinture. Et là, donc tu es obligé de dire que le chino il connaît, la transformation subie par la laine ici elle revient au teinturier, elle est acquise par le teinturier, et donc il ne lui rend que la laine seulement. Et chez nous aussi c'est la même chose, que normalement la bête il faut qu'il la rende telle qu'elle, seulement pour ne pas faire, comme on a dit, c'est une sanction que la Haramim fait pour le voleur, comme ça le voleur il ne gagne pas le veau qui est né de la vache ou la tonte qui a été obtenue par de la brebis. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Meir il faut te rembourser, c'est donc une sanction. Et là on dit mais effectivement c'est ça la réponse. Et il y a une autre version qui nous dit en vérité cette question ce n'était pas une question que la raison de Rabbi Meir est-ce que c'est à cause d'un knas ou est-ce que chez nous pour Mohamed, c'est pas une question pourquoi, mais parce que Rav on a vu qu'il a inversé et il a enseigné la chose suivante. Gazal para vizkina avadim vizkin. Mishalem kshata gezela devde Rabbi Meir. Rav il a inversé, il a dit une autre chose, que quand un homme il a volé une vache, elle a vieilli chez lui ou des esclaves ils ont vieilli chez lui, c'est Rabbi Meir qui dit qu'il doit payer comme au moment du vol. Et les Haramim ils disent le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Haramim disent Ba'avadim omel hadeshecha lefanecha. Donc Haramim eux ils disent c'est dans si c'est un esclave, il dit prends-le tel quel, puisque les esclaves c'est comme un terrain. Alors la m'a dit Vada, il est Rabbi Meir chez nous connaît. Donc ici à partir de là on voit que selon Rabbi Meir c'est sûr que chez nous connaît, puisqu'il rend Keshat Agezela. Donc la transformation subie par l'objet, elle revient au voleur. Mais
Ça, c'est sûr que ici, donc chez nous, dans la vache qui a mis bas ou la laine qui a été tendue, c'est une classe. Pour cela, Rabbi Meir a dit qu'il rembourse tout. Donc ça, ce n'est pas une question. En fait, la question qu'on avait à propos de Rabbi Meir, voilà comme ça on s'est posé la question. Est-ce que, quand Rabbi Meir a dit on sanctionne le voleur, est-ce que c'est seulement bémézite, quand il a fait volontairement? Mais si c'était involontaire, Rabbi Meir dirait il n'y a pas de sanction. Ou bien on va dire même Béchorer involontairement. Imaginons quelqu'un, un acheteur, il a acheté un terrain, il ne savait pas que, ou bien un animal, il ne savait pas que c'était volé. Et à la fin, donc, maintenant qu'il se rend compte que c'est volé, mais comme il a fait une amélioration volontaire, est-ce que justement, maintenant Rabbi Meir il dirait aussi la même chose, on fait un knas, même si c'est involontaire, oui ou non? C'est ça la question qu'on s'est posée. Et là, l'Agma va essayer de répondre. Tachema, l'Agma comme ça. La Braïta dit, Hamisha Govin Menam Hodarin. Il y a 5 situations dans lesquelles, quand on veut se faire rembourser, on ne peut se faire rembourser que des biens Mehodarin, c'est-à-dire libres, c'est-à-dire qui sont encore la propriété de leur propriétaire. C'est-à-dire, Ve'elohim, Perot, Ve'shevar Perot. Si, par exemple, un homme, il a volé un terrain. Et après, il a vendu à quelqu'un. Ce quelqu'un, il a travaillé la terre, il a fait des fruits, ça s'est amélioré, tout ça. Et après, évidemment, la terre, elle a pris de la valeur. Le terrain a pris de la valeur. Maintenant, la victime, le vrai propriétaire, il vient, il prend le terrain, c'est à lui. Maintenant, quand l'acheteur qui a été trompé par le voleur, puisque le voleur lui a vendu un terrain volé, donc l'acheteur va se retourner contre le voleur. Alors maintenant, l'acheteur, il va pouvoir récupérer le prix du terrain, même sur des biens immobiliers que le voleur avait vendus à d'autres. C'est ce qu'on appelle les Hazem Shorbadi. Par contre, l'amélioration qu'il a fait faire au terrain, ce qu'on appelle Perot, Veshevar Perot, tout cela, l'acheteur ne peut le récupérer que sur des biens qui appartiennent encore au voleur, c'est-à-dire ce qu'on appelle Nechassim, l'homme et Shorbadim, ils ne sont pas donc hypothéqués ou ils ne sont pas vendus à d'autres. Ça, c'est le premier cas. Pardon, Perot c'est un, Shevar Perot c'est 2. Quand un homme se marie avec une femme, cette femme-là, elle vient avec un enfant d'un autre mariage. Et ce monsieur, donc, il s'engage évidemment à nourrir cet enfant-là. Si après il n'arrive pas, eh bien la femme elle ne peut pas prendre des biens qui sont Meshor Badim qu'il a vendus à d'autres entre-temps. La femme elle ne peut prendre que des biens Meshor Badim seulement. Ça c'est le troisième. Le quatrième cas, Get Hov Shen Bo Harayut. Ici, Get dans le sens Shtal Hov. Si quelqu'un il a un contrat donc de prêt, une dette, dans lequel il n'y a pas marqué Harayut, c'est-à-dire un homme par exemple, il prête de l'argent à l'autre, il dit voilà, il doit rembourser, mais c'est pas marqué si tu me rembourses pas, je te saisis ton terrain. C'est pas marqué ça. Donc dans ce cas-là, si il ne marque pas, si maintenant au moment où il va rembourser, il n'a pas d'argent, il ne peut pas aller saisir des biens qui ont été vendus à quelqu'un d'autre entre-temps, ce qu'on appelle Meshor Badim. Il ne peut prendre que des biens Meshor Badim. Enfin, Ktubat Isha She'en B'Harayut, encore donc un cinquième cas, Ktubat Isha, la Ktuba d'une femme dans laquelle il n'y a pas marqué non plus de garantie, que là aussi si la femme elle veut prendre la Ktuba et que le mari n'a pas de bien, même s'il a vendu un bien entre-temps, la femme ne peut pas les saisir ce bien chez un éventuel acheteur. Ce sont les 5 cas qu'on prend uniquement que des biens Meshor Halalim, c'est-à-dire libres qui appartiennent au propriétaire lui-même. Alors vient l'Agma dit, Man Shamade Damarhayt Lot Soferhu. C'est qui l'auteur, le Hacham qui a dit que Ahadayut, c'est quand on ne marque pas une garantie dans le contrat, c'est pas une Ta'ot Sofer, c'est-à-dire la garantie n'est pas automatique. Si on ne marque pas, elle n'y est pas. Qui c'est qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Alors que les Hachamim, eux, ils disent non. La garantie, elle est automatique. Si on ne marque pas, c'est comme si elle était marquée. Donc, qui c'est qui a dit que la Hadayot, c'est pas une Ta'ot Sofer? C'est Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Vechatan et Perot de Shev Perot. Il a dit Rabbi Meir Perot, donc les fruits et les améliorations donc qu'on fait subir dans un terrain, on ne les prend que des biens Meshor Danim libres et pas des biens Meshor Badim. Or l'Agma a dit
Sheva Perot et mais c'est quoi les Sheva Perot? Un exemple. Il dit Kéron, chez Gaza Sadeh Mehavero, un homme, il a volé comme on a dit tout à l'heure. Il a volé un terrain de son prochain. Alors, donc par exemple, Réhouven, il a volé un terrain. Ensuite, Khalal et Ahed, il a vendu à Shimon. Vishbiha, et Shimon, il a donc fait travailler le terrain, il a amélioré, il y a de la récolte, des fruits. Maintenant, il vient le premier propriétaire, le vrai, à qui Réhouven a volé ce terrain. Il va récupérer son terrain. Maintenant, Shimon, la victime, il va aller contre le voleur. Quand Shimon il va encaisser donc le prix de terrain qu'il avait payé au voleur, il va maintenant récupérer sur les biens, même Meshorbadim, que le voleur possédait, qu'il avait vendu à d'autres entre-temps, il peut les prendre. Par contre, mais l'amélioration qu'il a faite au terrain, toute la plus-value, ça il ne peut la prendre que des biens Benehorin seulement. Parce que, évidemment, le propriétaire de terrain, il va tout prendre, et donc lui, il va se retourner contre le voleur pour récupérer cette plus-value, mais uniquement Benehorin. Alors, la m'a dit, Maïla Obama, la m'a dit, n'est-ce pas qu'on parle de quelqu'un qui ne connaît pas justement le statut de terrain volé ou pas volé, et donc malgré tout, lui, il a travaillé son terrain tranquille, ça s'appelle donc de sa béchogé de façon involontaire, et malgré tout, Rabbi Meir Kanis, il dit non, que les Shevar Kakaot, eh bien, il ne peut pas les prendre, c'est des Menachassim et Shorbadim. Donc, tu vois bien que, selon Rabbi Meir, même de façon involontaire, il y a Knas. Viens, l'Agmar repousse, Amrila, Belokat Amit Hacham, Viada. On m'a dit non, qui t'a dit ici que c'est un ignorant? En vérité, c'est un Amit Hacham, il sait très bien le statut d'un terrain qui ne se vole pas. Et donc, ici, il s'agit mais des Mésides, il ne s'agit pas d'un cas de Shoger. Donc, la question reste posée. Selon Rabbi Meir, quand il a puni, est-ce que uniquement Bémézid ou aussi Béshogeg de façon volontaire? C'est pour ça que l'Agman ramène une deuxième possibilité de réponse. Tashema, le cas d'avant, si un homme donc, qui donne de la laine à un teinturier pour teindre en rouge, il a fait en noir, ou le contraire, en noir, il a fait en rouge. Rabbi Meir ce qu'on a dit tout à l'heure, Rabbi Meir dit, il lui paye le prix de la laine naturelle, c'est-à-dire pas le prix de la laine qui est teinte. C'est ça donc qu'elle déduit. Donc tu vois bien que Rabbi Meir dit, il rembourse le prix de la laine. Mais il ne rembourse pas le prix de la laine teinte déjà avec sa couleur qui coûte bien plus cher, même si ce n'est pas la couleur qu'il a voulu. Maintenant, si tu dis que Rabbi Meir, même de façon involontaire comme ici, Kanis, il punit, alors normalement, le teinturier, il aurait dû rembourser le monsieur le prix de la laine avec la teinture qu'il a faite aussi. Et là, donc tu es obligé de dire par là, donc on est obligé de déduire à partir de ce cas-là, puisque Rabbi Meir a dit que le teinturier ne rembourse que le prix de la laine naturelle, alors en fait, comme c'était un cas d'une erreur de teinture, donc c'est involontaire, alors dans ce cas-là, Rabbi Meir ne punit pas. Il ne punit que si c'était Bémézide. C'est donc la réponse à notre question. Rabbi Yehuda Omer, maintenant on revient donc à ce qu'on avait dit au début, que lorsqu'un homme il vole une vache et chez lui elle met bas, ou bien il vole une brebis et chez lui donc il va la tondre le voleur, Rabbi Meir a dit on paye tout, la vache avec le bébé, la laine avec la tonte, et Rabbi Yehuda dit non, il paye, il rembourse la vache telle qu'elle après avoir accouché, et la brebis telle qu'elle, après avoir donc tondu, donc il garde le voleur, la tonte et le bébé, mais il doit compléter avec le prix initial au moment où il a volé. Et on a dit que Rabbi Shimon il dit la même chose, alors c'est pour ça que la Gemara revient. Rabbi Yehuda Omer, donc l'objet volé revient tel quel. Rabbi Shimon Omer, donc on voit comment elle valait au moment où il a volé. Alors c'est pour ça que la Gemara pose une question, Maï Benayhu. C'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Ils disent la même chose. Amar Rav Zavid, via Rav Zavid répond, il dit, Besheva she'al gabik zelak hamefalri. En vérité, la mahloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon,
c'est quand la vache, elle est encore porteuse. C'est quand la brebis, elle a encore sa laine au-dessus. Shebach al-Gabi Gzela, l'amélioration, elle est encore sur l'objet volé. Rabbi Yehuda Saba Dinasal Havi. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Gzela Hazadet Be'anea, c'est-à-dire que lorsque Réhouven il a volé donc la vache et que chez lui elle est devenue enceinte avant même d'accoucher, il doit rendre le bébé qui est dans le ventre de la mère, il appartient à son premier propriétaire, ou la naine avec donc de la brebis. Alors que Rabbi Shimon Savar, Rabbi Shimon dit non, la plus-value qui s'est faite chez le voleur, elle revient au voleur. C'est-à-dire que la laine qui est sur la... Si un monsieur il a volé une brebis et que donc le voleur chez lui, pendant un certain temps, la laine elle a augmenté donc, cette laine, lorsque le propriétaire il retrouve sa brebis, eh bien la laine qui est au-dessus, qui a pris de la valeur donc chez le voleur, revient au voleur selon Rabbi Shimon. C'est ça en fait la mahlokat entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Ça c'est la réponse de Rav Zavid. Rav Papa Aman, il vient Rav Papa et dit non. En vérité, tout le monde pense aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Shimon que quand il y a une amélioration qui se fait et qui existe encore sur la bête ou sur l'objet, ça appartient toujours au voleur chez qui il y a eu cette plus-value. Alors c'est quoi la mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Les mersa, les shalish, la mahlok c'est en fait à propos de combien le voleur va rembourser le propriétaire sur cette plus-value. Mersa, shalish, ravia, c'est-à-dire quand normalement un homme il donne un métayer ou un berger de s'occuper de sa bête, eh bien les frais d'occupation, enfin les frais d'entretien, c'est ou 50% ou le tiers ou le quart. C'est ça que le voleur va rembourser. C'est ça que le voleur va donc Mekabel, il va prendre donc de cette plus-value. En fait, c'est ça la mahalak de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Sava, Sheba, She'al, Gabe, Gezela, Koulé, de Gazanave. Selon Rabbi Yehuda, il a dit Gezela, Hazet, Be'anea. Mais lorsque la plus-value, elle est encore sur la bête, eh bien, toute cette plus-value revient au voleur. Alors que Rabbi Shimon Sava, les Mersa, les Shelaviyahu, des Shakil. Rabbi Shimon, il dit non. La plus-value qui s'est faite sur la bête pendant tout le moment qu'elle était chez le voleur n'en prend qu'une partie seulement, soit 50%, soit le tiers, soit le quart, en fonction donc des us et coutumes de la ville, comme dans ce cas-là, si on donne à un berger ou un métayer de s'occuper d'un animal, combien il prend. Voilà donc la mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Bien, la Gemara pose une question. Nan, on a vu dans notre Mishnah, Gazal para v'netabera eslo v'yalda. Un homme, il a volé une vache. Chez lui, elle est devenue enceinte, elle est devenue porteuse donc, et ensuite, elle a mis bas le veau. Ou encore, Nahel, il a volé une brebis, v'netrana etzlo, et elle s'est chargée de laine chez lui, donc chez le voleur. Urzaza, et après, il a donc tondu cette laine. La Mishnah l'a dit, Meshalem keshat agezela. Il rembourse comme au moment où il a volé, c'est-à-dire au tout début, comme si donc la vache, elle n'a pas été donc ni avec un bébé, ni avec la tonte. Voilà donc ce que dit la Mishnah. Alors la Gemara déduit, comme on a dit, lorsqu'il y avait Yalda, c'est seulement lorsque la vache elle a mis bas, c'est pour ça qu'on la rembourse à son propriétaire tel quel. Mais si donc elle n'a pas accouché encore, c'est là où il faut donc rembourser la vache au propriétaire dans l'état, c'est-à-dire dans l'état avec son bébé ou avec la brebis, avec sa tonte. Donc, tu vois bien que l'Agma a dit Bishlama de Rav Zavid. Selon Rav Zavid, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que Rav Zavid, il a dit tout à l'heure le shevach, l'amélioration, la plus-value qu'il y a sur l'animal, selon Rav Zavid, elle appartient à la victime, c'est-à-dire au premier propriétaire, selon Rabbi Yehuda.
Alors là aussi, on va dire que notre Mishnah, Ha'amani, Rabbi Yehudaï. Notre Mishnah marche comme Rabbi Yehuda, puisqu'on a dit seulement si elle a accouché, il rend la bête comme ça, mais si elle n'a pas accouché la bête, donc il la rend telle qu'elle. C'est exactement comme l'a dit Rabbi Yehuda. Et là, l'Agma a posé une question. Les Rapapa de Hamad de Gazan avait. Rapapa, n'oublions pas, lui, il a dit que la plus-value qui se fait sur la bête, eh bien, aussi bien selon Rabbi Yehuda et selon Rabbi Shimon, ça appartient au voleur. Alors, comment on explique notre Mishnah qui a dit que si la vache elle a accouché, on rend la vache donc comme en état on a volé, et on a déduit que si elle n'a pas accouché, que le bébé il est encore chez elle, il faut rendre la vache telle qu'elle. Or ici, donc, ça ne va pas, le Hamani, le Rabbi Shimon. Comment Rapapa il va s'arranger avec ça, hein? Amalach Rapapa. Rapapa, il te répond, il te dit en vérité, ta déduction que tu as faite, c'est pas une bonne déduction. Même si la Mishnah a parlé de Yalda, que la vache a déjà accouché, en vérité, même si elle n'a pas accouché aussi, c'est la même chose, seulement il paye qu'au moment du vol. Et donc la plus-value appartient au voleur, comme il a dit Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alors, pourquoi on a marqué Veha de Khatani Yalda? Tu sais pourquoi on a parlé du cas où elle a mis bas. Elle dit de Nasif de Yalda, Nasif de Stéphane Yalda. C'est parce que comme dans la Récha, on a parlé que la vache elle a déjà mis bas. Alors, dans la Sefa aussi, on a voulu parler d'un cas où elle a mis bas. Tania Kebate de Rapapa. L'Agman ramène ici une braïta qui est comme Rapapa. Rabbi Shimon Omer, Enotaki Elohi Shumai Sobekesef, les Mersa, les Shalish, Urlavia. Rapapa, il dit, donc c'est la braïta dit, pardon, que selon Rabbi Shimon, quand un homme il vole et la plus-value se fait chez le voleur, donc Enota, il va rembourser le voleur comme elle était chez lui. Les Marcel Shoshavia, c'est-à-dire il va rembourser dans tous les cas le Sheva, la plus-value qui se fait sur l'objet volé, elle appartient au voleur. Seulement, la Braïta a dit, comme il a dit Rabbi Shimon, que le voleur ne prend pas la totalité de la plus-value, mais il prend que soit 50, soit le tiers, soit 25%, selon les conventions de la ville. Amar Ravashi. Rav Kahana, Ravashi il a dit quand on était chez Rav Kahana et Bayalan, on s'est posé la question suivante. Les Rabbi Shimon de Amar les Mersa les Salish Ravia, ou des Shakil, Gazlan, il a dit selon ce qu'on vient de dire maintenant, que selon Rabbi Shimon, quand le voleur, il a donc volé un animal par exemple, et pendant que le moment qu'il a été chez lui, l'animal a pris de la valeur, soit la vache est devenue porteuse, soit la laine donc elle a augmenté chez la brebis, on a dit que finalement, le voleur, il prend soit la moitié, soit le tiers, soit le quart. Alors la question qu'on se pose est, est-ce que est-ce que le propriétaire, il peut donc donner les 50%, le tiers ou le quart en argent et récupère toute la bête avec ce qu'elle possède, ou bien est-ce que le voleur il pourrait exiger une partie de la laine pour la brebis avec sa laine, ou bien un peu de viande de la vache qui est devenue portée chez lui. Ça c'est la question qu'on s'est posée. Et on a répondu de ce qu'a enseigné Rab Nachman au nom de Shmuel, Shlosha Shamin Lahen Hashevach. Il y a 3 situations dans lesquelles on évalue l'amélioration, donc la plus-value, mais on ne les rembourse que Bedamim, qu'avec l'argent, et on ne donne pas la matière première comme on voit ici. C'est quoi ces 3 cas avec Elohim? Bechor les Pashut, ou Baal Hov les Lokeach, ou Baal Hov la Etomim. Alors le premier cas, Bechor les Pashut. Nous savons que quand il y a un héritage, un premier-né garçon, enfin, d'abord c'est que les garçons qui héritent l'héritage de leur père. Et s'il y a un premier-né garçon, il prend donc 2 parts par rapport aux autres. Seulement, le premier-né Bechor, il ne prend 2 parts que dans l'état actuel, c'est-à-dire au temps où son père est mort. Si après il y a une amélioration,
eh bien, le premier-né ne prend pas double dans l'amélioration qui est arrivée par la suite. Ainsi, on imagine le cas comme Rachid a expliqué. Si par exemple, donc, deux garçons, ils ont hérité un terrain. Le temps qu'ils fassent le partage, il y a eu une amélioration du terrain, les arbres ils ont poussé, la récolte, etc., etc. Imaginons que l'amélioration, elle coûte 12 zouz, 12 pièces de monnaie de l'époque. Maintenant, puisque le Bechor, il va prendre la double part, donc au lieu de diviser le terrain en deux, on va le diviser en trois. 2 tiers pour le premier-né, pour le deuxième garçon. Maintenant, dans ce 2 tiers de terrain que le Bechor a pris, il y a eu une amélioration, puisqu'on a dit qu'il y a une amélioration de 12 sous. Or, il a pris 8 et l'autre il a pris 4. Or, dans l'amélioration, il n'a pas le droit de prendre le double. Ça veut dire que le Bechor, il doit maintenant rembourser au deuxième frère, le cadet, 2 zouz. Alors là, est-ce que le frère pourrait lui réclamer, moi je veux pas de l'argent, je veux une partie du terrain? Là-bas, on dit non. Il dit, si ma'ale ne tambe d'ami, uniquement avec de l'argent. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Baal Hov le Loker. Si Baal Hov, un créancier, par exemple, donc, un monsieur il a prêté de l'argent, donc Reuven il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon il n'a pas de quoi rembourser, vient, il prend un terrain qui appartient à Reuven, que Reuven avait déjà vendu à quelqu'un d'autre. Alors, si ce quelqu'un d'autre qui a acheté le terrain, il a déjà fait des travaux et donc il a amélioré, il y a une plus-value dans le terrain, comme Shimon, lui, il va prendre tout le terrain, il doit le rembourser la plus-value. Cette plus-value-là, il la rembourse avec de l'argent. L'acheteur, il ne peut pas lui dire laisse-moi une partie du terrain au prix de la plus-value qui s'est passée. Non, il lui donne uniquement de l'argent. Enfin, le troisième cas, la même chose, quand un créancier il va prendre donc rembourser une dette qu'il a contractée avec un monsieur et que le monsieur est mort, il va la prendre chez les biens qui sont chez les orphelins. Eh bien, la même chose, si les orphelins, entre-temps, le terrain il a pris de la valeur, eh bien, ils ne peuvent pas, les orphelins, dire on veut un morceau de terrain, mais seulement ils leur donnent la plus-value en valeur monétaire de l'argent. Donc, ce sont ces 3 cas-là où on paye que de l'argent et on n'est pas obligé de donner de terrain. Et donc, à partir de là, on déduit que chez nous aussi, c'est la même chose, que le voleur, quand il doit... il a fait une plus-value sur le terrain ou sur l'objet volé, par exemple la vache ou la brebis, et que le propriétaire il doit lui donner donc soit 50%, soit 20, le tiers, soit 25% le quart, eh bien il lui donne en argent et non pas en matière première.